Bien, bah, je vais essayer de vous faire un petit tuto. C'est la première fois que j'en fais un, donc soyez indulgents. Je vais vous montrer donc comment marche la transformation manuelle à partir d'un document ou d'une pièce rapportée sur un document. Donc premièrement, on va faire un fichier nouveau. Donc ici, on a un nouveau document, papier international, enfin vous mettez ce que vous voulez. On va créer donc ce document en mettant OK. Voilà, on a une page blanche à l'écran. À partir de là, on va créer maintenant un objet qu'on pourra transformer sur cette page blanche. Donc pour ça, vous avez la palette d'outils sur votre gauche. Vous sélectionnez, clic droit dessus, l'outil rectangle, un rectangle arrondi, un rond. Alors le rond, c'est pas trop d'intérêt pour le transformer. Donc on va prendre l'outil rectangle. Vous tracez un rectangle au hasard sur votre document. Voilà. Alors pour ça, j'ai mis d'abord une couleur grise ici en premier plan. Vous pouvez la changer, vous pouvez faire du rouge, du rose, du orange, ce que vous voulez, hein. C'est plus pratique ou plus parlant peut-être en gris. Alors si vous voulez, je peux la refaire en orange. Donc, je sélectionne un beau orange, voilà, ok, j'efface. Donc je vous en ai parlé dans mon mail, CTRL Z pour effacer. Donc, hop, ouvrir nouveau document, ok, l'outil rectangle, je trace mon rectangle et là il se met en orange. Donc une fois qu'on a notre document, sur la palette des calques, vous verrez le calque forme 1 qui vient de se créer avec cet outil rectangle. Vous faites donc à partir de maintenant la transformation manuelle, vous cliquez, enfin vous maintenez enfoncé la touche CTRL plus T. Voilà, vous avez donc une sélection qui apparaît avec un centre au milieu. Ce centre, vous voyez que quand je passe la flèche dessus, il y a un petit rond qui apparaît, vous pouvez le déplacer. Donc c'est pas très judicieux parce que c'est à partir de là où peut se régler des homothéties. Donc vous le laissez comme il est, en faisant attention à ne pas le déplacer lors de vos manipulations. Vous pouvez déplacer cette sélection, d'accord? Donc le truc orange vous suit. Ensuite, vous pouvez tourner cette sélection, hein, donc on voit que ça marche très très bien à ce niveau-là. Vous pouvez ensuite, vous avez en haut des indications dans les fenêtres qui sont la dimension, la largeur, la hauteur, la rotation qu'on vient de faire. Donc on voit que là je suis pas à 0 pile poil, donc il suffit que je remette 0 et je reviens bien rectangulaire et bien droit par rapport à ma fenêtre. Vous avez donc ensuite une multitude de choix. Donc vous voyez quand on passe sur les petits angles, les petits carrés qu'il y a, les flèches se changent. Donc vous pouvez monter, descendre, quand vous sélectionnez les côtés, ça c'est assez simple. Sur les angles, vous pouvez bouger dans tous les sens, mais c'est très aléatoire, mais ça reste quand même pas proportionnel et ça revient en, vous voyez, ça a changé les curseurs, hauteur, on n'est plus à 100% largeur non plus. Donc on a perdu cette proportion. Donc si vous voulez tout remettre à 0, il suffit de retaper 100% dedans et 100% en hauteur évidemment. Voilà, et on revient à notre base initiale. Si vous voulez maintenir donc cette proportionnalité, il suffit de coupler les clics avec les touches Shift, Ctrl ou Alt. Alors on va commencer par la touche Shift. Donc, vous allez voir, alors je vais prendre sur un angle, vous voyez que le rectangle se déplace proportionnellement. Si je clique aussi sur un côté, ça fait aucun effet. D'accord? Donc ça ne marche que sur les angles. Donc je vais revenir à 100%. Voilà. Et voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on va essayer avec la touche Alt. Vous allez voir, ça change également. Donc là, on garde la proportion, mais par rapport à un truc centré. Alors vous voyez, c'est pas vraiment une proportion égale, hein. On bouge vraiment par rapport au centre. Donc ça, c'est la touche Alt enfoncée. Voilà, donc je reviens tout à 100%. Alors ensuite on a la touche contrôle. Donc la touche contrôle c'est un petit peu particulier. On va bouger chaque point indépendamment. Vous voyez, donc on revient dans une zone un petit peu libre. On peut le faire aussi, mais ça déplace, vous voyez, les deux angles. Vous faites une espèce de semblant de perspective, truc. Donc ça joue aussi sur les angles. Donc on va remettre l'angle à 0.
le pourcentage là-haut à 100%, on retrouve la forme initiale. Donc là, on a vu Shift, Alt, CTRL, indépendamment les uns des autres. Maintenant, on va coupler les fonctions. Shift plus Alt. On vient dans un angle, et là, on garde notre proportion pile poil par rapport à notre rectangle. D'accord? Donc ça, c'était le premier point. On revient à 100. On revient à 100 ici aussi. On peut faire Shift plus CTRL. Donc pareil, on vient dans un angle. Et là, vous vous apercevez que je ne peux me déplacer que sur une ligne droite. Soit verticale, soit horizontale. Je ne peux pas faire de fantaisie comme on avait tout à l'heure en libre. Donc ça, c'est très pratique aussi pour faire quelque chose, si vous voulez, ou caler sur une ligne ou un truc comme ça par rapport à notre objet derrière. Vous avez aussi la touche Alt et CTRL en même temps, pareil. Et là, vous voyez, donc on reste toujours par rapport à ce point central. On a une déformation qui est à peu près homogène. Mais bon, ça reste pas toujours pratique, mais ça peut servir. Voilà, donc je reviens tout sur 100. Je remets tous mes curseurs à 0. Ensuite, là, à 0. Et on va voir la dernière fonction. Alors, il y a quelque chose d'autre qui a bougé. Ça peut être ça. Hop, voilà. Tout est au carré. 0, 0, 0, 100 partout. Impeccable. Donc, on a la dernière solution qui est... Alors, il va falloir jouer avec vos petits doigts. CTRL, SHIFT et ALT en même temps. Et là, vous allez voir, c'est encore un autre moyen un peu différent. Et on revient sur les modes perspective. Alors, on peut le faire aussi sur la partie en haut. Vous voyez, ça bouge comme ça ou comme ça. On glisse toujours par rapport à certains axes. Voilà, donc on a encore bougé un peu partout. Je remets tout à 0 comme c'était. Donc on a vu à peu près tous les principes de la transformation manuelle. Alors il existe d'autres choses, on peut faire des arrondis, des choses comme ça, c'est un peu plus compliqué. Donc là je sais pas, j'ai dû bouger un petit peu les documents. Je vais vous montrer qu'on peut accéder à des menus rapides. Donc on rentre la flèche dedans, on clique droit, transformation manuelle du tracé, c'est ce qu'on vient de faire. On a l'homothétie, la rotation, l'inclinaison, la torsion, la perspective, déformation, tout un tas de petites choses qu'on peut faire, une symétrie horizontale verticale. C'est les mêmes définitions que l'on retrouve transformation du tracé ici. C'est exactement le même petit tableau, le même petit listing qu'on avait sur le côté en allant chercher directement sur là où on travaille. Hein. C'est plus pratique que d'aller chercher à chaque fois dans les parties du haut, surtout que jamais si c'est rangé dans l'édition, image ou un truc comme ça. Voilà, donc ça c'était assez simple à faire. On a après d'autres transformations qu'on peut jouer sur des parties qui sont là. C'est un petit peu plus compliqué, je crois que c'est ici, voilà, faire des arcs. Donc on a des points qui se transforment, voilà. Et on a des transformations de ce genre-là. Donc c'est pas toujours super pratique, mais bon, c'est jamais ce que vous voulez faire. Voilà, et on peut recliquer sur les points au milieu pour déformer l'image. Imaginez que vous avez l'image, vous la déformeriez comme ceci. Donc pour valider, une fois qu'on a transformé, pas très compliqué, là c'est pareil dans les transformations, vous avez encore tout un tas de choix. Hein, vous pouvez aller chercher encore dedans tout un tas de repères. Il suffit juste d'activer cette petite icône pour avoir tous ces systèmes-là. Voilà, donc une fois qu'on a fait nos transformations, qu'on est content de nous, il y a deux options. Soit vous validez par là, soit vous appuyez tout simplement sur la touche Entrée. Voilà, et normalement ça devrait être pris en compte. Voilà, impeccable. Bon, bah, j'espère que ça vous a plu, vous avez compris comment ça marchait, à vous de jouer, et puis entraînez-vous surtout dès le lendemain matin ou le lendemain après-midi pour pas oublier ce qu'on a fait. Et forcez-vous à faire des exercices chez vous tout seul et posez-moi des questions par internet si besoin. Allez, à bientôt.